présentons une vidéo réalisée de M. Denis Laporte qui soulignait ses 20 ans de carrière en politique municipale. Nous y avons ajouté quelques éléments qui nous font plaisir de vous présenter. Vous y retrouverez dans ce reportage sa famille, ses amis et les réalisations que M. Laporte a fait pour notre municipalité durant son passage comme conseiller et maire de Crabtree. Bon visionnement. Bienvenue dans notre municipalité de Crabtree 1921-2021. 100 ans d'histoire et de souvenirs, d'où il est bon de dire « Vous êtes chez vous, chez nous ». Nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde merveilleux de M. Denis Laporte, un homme qui, par sa vision et sa rigueur, a su marquer notre histoire. Denis est né d'une famille de 3 garçons le 6 octobre 1958 et demeurant à Crabtree de sa naissance à aujourd'hui. Il fit ses études à l'école primaire Sacré-Cœur de Jésus pour ensuite poursuivre à l'école secondaire Barthélemy-Joliette, puis au cégep de Joliette et il a terminé en BAA Sciences comptables et CPA comptable professionnel agréé. Dès son tout jeune âge, à 8 ans, il commença son bénévolat en étant servant de messe pour sa paroisse et par la suite aux activités de son village en basket-ball et plus tard au hockey mineur de Crabtree. À l'âge de 16 ans, il rencontra Nicole Destrampes et ils se sont mariés le 14 décembre 1985 et ils eurent 2 enfants, William et Jade. Il travailla pour les papiers Scott comme comptable pour ensuite se diriger comme directeur à l'entrepôt et directeur de la transformation. En 2005, il changea de carrière pour devenir courtier immobilier pour finalement être propriétaire de l'agence La Capitale. Dans ce reportage, vous découvrirez son passage de conseiller à la mairie, ses réalisations, ses amis, ses passions et l'amour qu'il a toujours eu pour son village natal de Crabtree. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde fantastique de M. Denis Laporte, un homme qui a beaucoup donné et marqué notre municipalité. C'est le moment d'entrer dans le vif de notre soirée. Je sais que la plupart d'entre vous connaissez bien M. Denis Laporte, mais le connaissez-vous vraiment? Connaissez-vous ses enfants? Oui. Eh bien, afin de nous présenter un petit peu mieux M. Laporte, je les accueille, ses enfants. Alors, applaudissez-les bien fort. Jade et William. Bonjour. Premièrement, merci beaucoup d'être venu. Au nom de moi, ma mère, mon père, évidemment, puis mon frère, merci beaucoup de vous être déplacés en si grand nombre ici ce soir. Si vous êtes présents ici ce soir, en fait, c'est probablement parce que vous avez de près ou de loin affecté la vie de mon père. Les 20 dernières années à la mairie de Crabtree. Évidemment, un rôle comme celui-là, ça demande beaucoup d'entraide. Alors, ce soir également, c'est une manière pour nous de vous remercier, vous, puis de souligner tous les efforts qui ont été mis dans notre belle municipalité de Crabtree. J'ai une voix qui porte. Durant ces... Ouais, la porte, OK. Trop de vin à cette table-là. Durant les 20 dernières années, vous avez tous connu mon père dans des réunions, des soirées bénéfices, des moments super professionnels où il était sur son meilleur jour. Je dis pas qu'il y a un autre côté, mais un peu. Présentement, ce soir, ce qu'on va vous montrer, c'est notre père, le Denis Laporte, en fait, dans son état naturel, comme vous l'avez rarement vu. C'est bon. Ouais. Le Marius Crabtreus, mieux connu sous son appellation française Denis Laporte, est un être sauvage, mais facilement apprivoisé, que l'on peut retrouver dans la région de Crabtree et Lanaudière. Et si je me fie aux commentaires qui passent quand ils vont me porter à Montréal ou au nombre de cyclistes qui passent proche d'écraser, je pense que ça va rester de même.
Le Denis Laporte, du haut de ses 6 pieds et 2 pouces, exerce un mode de vie excessivement sédentaire. Et si on combine ça à son amour inconditionnel du fast-food, ben vous comprenez un peu, tu sais. La plupart d'entre vous ont entendu le Denis Laporte donner des discours passionnés ou même entretenir des conversations enflammées, mais seulement quelques personnes ont eu la chance de le visiter chez lui à Crabtree. Donc, le Denis Laporte est reconnaissable allongé sur le sofa par son cri distinctif, en fait, qu'on a pu enregistrer. Et si vous êtes allé au théâtre avec lui récemment, vous l'avez probablement entendu aussi. Bien qu'on le reconnaisse également par son entre-gens et sa détermination, la plupart des gens ignorent qu'il possède également des phobies redoutables. Ouais, des choses vraiment effrayantes ou terrifiantes comme des visons, les souris, ceux qui sont allés à la chasse, ils savent de quoi on parle, ou le régime alimentaire. Le Denis Laporte est un spécimen souvent photographié dans des événements mondains ou sur des couvertures de journaux, mais il n'est pas souvent aperçu dans son état naturel. Heureusement, on a mis la main sur des clichés inédits qu'on va pouvoir vous présenter ce soir. En effet, en voici une. Et comme vous le savez probablement, il y a comme une légende depuis une couple d'années qui parle d'un être qui se promène dans les forêts, qui terrifie comme les campeurs, ils mangent leur lunch. Ouais, exactement, c'est le nom du Bigfoot. On a une photo du Bigfoot ici présent. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Coïncidence? Je ne pense pas. Heureusement pour lui, le Denis Laporte a toujours pu passer inaperçu grâce à ses diverses techniques de camouflage, dont la face serviette. Ou encore la face moustiquaire. Depuis, le Denis Laporte à l'état sauvage possède des qualités d'adaptation assez incroyables. En effet, il peut prendre des photos protocolaires avec des gens comme ouvertement souverainistes comme Véronique Yvon, comme on a là. Ouais, exactement. Ou avec beaucoup de feuilles d'érable sur lui. Puis en plus, c'est une casquette des Maple Leafs. Comme lui. Moi, je pense que c'est un traître. Comme vous le savez probablement aussi, Denis Laporte est quelqu'un qui travaille extrêmement fort. Une semaine typique comprend souvent plusieurs réunions, des centaines et des centaines d'appels, et messages textes, des rendez-vous. Mais malgré ça, Denis Laporte trouve toujours le temps pour les gens qu'il aime, pour sa famille, pour ses amis qui sont dans le besoin. Ouais, il trouve aussi toujours un petit 10-15 minutes pour son hobby favori, c'est-à-dire dormir. Ça, c'est lui en Floride qui dort. Pour Denis, son hobby se pratique pas mal partout, sur un divan, dans l'auto, en plein air. J'ai coupé un peu la photo quand même. Ou même en bonne compagnie. Et oui, c'est un pug. Qui savait que mon père est un fan de pug? Bien qu'il ait un tempérament plutôt calme, Denis Laporte se laisse rarement marcher sur les pieds. Il est aussi connu pour ses convictions et c'est d'ailleurs une personne ressource lorsqu'il est temps de prendre une décision ou encore d'avoir une opinion franche et tranchée sur un sujet. En effet, dans mon cas, je peux témoigner de ça. Il y a souvent une opinion franche et tranchée sur comment je m'habille, ma coupe de cheveux, mes jeans sont-ils trop serrés? Bon, selon lui, oui. Mais c'est pourquoi que je vous dis ça, en fait, c'est qu'avec un peu de vengeance dans le cœur, j'aimerais vous présenter cette photo. Mon père me dit souvent, Will, c'est beau ton linge, ce qu'ils en font pour les gars. J'y renvoie la même question. Regardez surtout principalement ce niveau ici, là. Ma soeur a des shorts plus longues que ça. Denis est également une personne idéale pour vous faire rire après une mauvaise journée, peu importe l'endroit. Vous avez sûrement pu d'ailleurs avoir votre visage vieilli de 100 ans ou encore avec une moustache. Avec une moustache, peu importe, sur sa fameuse application sur son iPhone. Ouais.
En effet, il maîtrise l'art de ne pas avoir peur du ridicule, donc il peut le faire en public. Ouais, c'est malheureux pour nous quand on sort avec, mais ça ressemble à ça, un super restaurant avec Denis. On pense que c'est un œuf, mais on n'est pas sûr, mais en tout cas, c'est... Denis Laporte est également connu pour être une personne facile d'approche et excessivement sociable. Il se gêne rarement pour demander des autographes, entamer une conversation ou aller serrer des mains. Heureusement, dans sa carrière politique de 20 longues années, il a toujours su entretenir les bonnes relations et serrer les bonnes mains afin d'éviter des photos comme ça. Qui aurait pu mener à une situation qui ressemblerait à ça? En conclusion, il faut dire en fait que mon père, Denis, est un être très attachant qui aime souvent taquiner, argumenter ou, comme il le dit si bien, former notre caractère afin que nous puissions à notre tour se tenir debout. Et on espère que ce soir, avec ce petit bien cuit, on a fait la preuve que je pense qu'il a réussi sa job là-dessus. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup, Jeanne et William. Eh bien, maintenant, j'inviterai M. Guy Chevrette, ancien ministre du gouvernement du Québec et député de Joliette pendant de nombreuses années, à venir vous adresser la parole. M. Guy Chevrette. Bon, ben, Denis, bonjour. Les ex-maires, les maires, parce qu'il y en a beaucoup, soyez les bienvenus à ce mini bien cuit, mais moi, je déteste les bien cuits. D'abord, je l'ai suivi quelques-uns. Donc, je vais essayer d'être très gentil avec toi. Moi, j'ai connu Denis dans ma visite annuelle à l'époque de la SCOT. Je sais pas si les boss de la SCOT voulaient pas me voir, mais ils me référaient toujours à lui. J'allais le rencontrer dans son bureau. Bon, ben, il disait, on fait le tour. On fait toujours le même tour. J'étais rendu que je connaissais la SCOT quasiment par cœur. Après 25 ans de vie politique. Mais tout le monde me parlant bien de lui. Alain Landreville m'avait dit, c'est maire, Alain. Il avait succédé, je pense, au patriarche qui est ici, Gervais Desrochers, que j'ai eu l'honneur de connaître en 81. Et Denis était déjà au chemin. Après ça, Alain qui était, c'est Raymond Brien qui est arrivé. Raymond Brien était marié avec ma cousine Germaine, donc je l'adorais. Lucette qui est ici d'ailleurs, que je salue. Et puis, au bout de quelques années, Raymond Brien, je l'ai engagé. Je l'ai engagé comme chef de cabinet à Québec. Je dis, qui te remplace? Ah, il dit, on a préparé, puis il dit, c'est Denis Laporte. Il dit, tu le connais? Oui, je dis, oui, je le connais. Oui. Il dit, c'est bon, il dit, il va être très bon. Et après 20 ans, il faut bien reconnaître que le temps a fait la preuve que les citoyens de Crabtree t'aiment beaucoup. Moi, je t'ai admiré pour ta franchise, pour ta loyauté, mais également parce que tu es un gars franc. Tu n'es pas un gars hypocrite. Quand tu disais quelque chose, tu me donnais l'heure juste. Donc, je te félicite et je te souhaite encore plusieurs bonnes années. Merci. Merci beaucoup, M. Chevrette. J'inviterai maintenant M. André Hainaut, préfet de la MRC et maire de Saint-Charles-Borromée, à venir vous adresser quelques mots. Alors, famille Laporte, collègues du monde municipal, nos anciens collègues du niveau fédéral et provincial, mesdames et messieurs. Moi, Denis, effectivement, pour nous, c'est une force de la nature dans tous les domaines. Physique, travail, idées, manger et prise de décision, ça se prend avant votre temps. C'est en fait un Lucky Luke qui dégagne ses 5 ou 6 cellulaires plus vite que son nom. Du moins, on a l'impression qu'il y en a 6. Mais ça sonne à toutes les 20 secondes. Il est pogné au téléphone. D'ailleurs, il y en a parmi nos maires qui font exprès, qui l'appellent quand ça n'a pas sonné depuis une minute. Ça les fatigue, il dit qu'il doit être malade. Donc, il lui téléphone. Et Denis répond.
Et il faut voir effectivement son horaire type. C'est 4 heures du matin, on nourrit les chevreuils. Ensuite, une vente à Chelsea. Et en revenant, pas oublier d'aller chercher des pommes et des carottes pour demain. De retour à Joliette pour une rencontre du parc rural. Ensuite, vente d'un chalet à Berthier. Rencontre au bureau avec tous les agents qui s'assuit. Sans oublier la réunion du conseil et, si possible, là, s'il reste un peu de temps, aller au chalet pour réparer les chaloupes. Puis, demain matin, c'est la chasse à 4 heures. Pas sûr que je vais pouvoir me coucher, mais c'est pas grave. On trouvera bien du temps. Mais c'est un gars prévoyant. On est invité à son camp pour aller à la pêche. Fin de semaine de pêche avec l'ensemble des maires. C'est lui qui fait le marché. Ça rentre pas dans l'auto. On avait du stock pour manger pendant 2 semaines, on était là 2 jours. Je sais pas où il avait fait le marché, mais pour moi, ils ont manqué de stock le lendemain. L'année d'avant, on avait mangé beaucoup de cheese-whiz avec du céleri, mais lui, là, il y en avait de la variété, de la quantité cette année-là. L'année d'avant, c'était chez notre ami Alain Bellemare. Mais si on n'avait pas manqué de céleri, on n'avait pas manqué non plus de petits bois, je peux vous dire ça. Mais ce soir-là, souper au steak. Puis des steaks pour hommes, là, ça avait été acheté par René. Et c'était, en tout cas, j'ai une grosse job à passer à travers le mien. Denis, il en a mangé 3. Avec une montagne de pommes de terre, je m'entends-tu, il y en avait. Puis il s'était tendu sur le divan. Je croyais avoir tout entendu au niveau du ronflement. Il m'en manquait un bout. 2777 en PRL, dont les moteurs grippent. Et de temps en temps, un autre bruit qu'on avait du trouble à identifier au son, mais plus facile à reconnaître à l'odeur. Alors, merci, on occupe les 2 extrémités de la grande table. Chacun notre bout. Et Denis occupe un bout de table proche du mur. Ça demande réflexion avant d'essayer de passer. Donc, le trafic se fait donc de mon bord, c'est plus facile. Mais en fait, Denis, c'est un collègue fascinant, plein d'idées, qui s'investit complètement dans ce qu'il entreprend. D'un franc-parler, vous connaîtrez rapidement son raisonnement et sa façon de penser. Celle-ci se base sur un argumentaire préparé qui se veut un plaidoyer pour son milieu et sa municipalité. Gaptry puis New York, c'est pareil. 20 ans d'implication n'ont pas altéré son engagement, sa ferveur et sa quête de la meilleure solution à tous les problèmes. C'est un amant de Gaptry, un défenseur de son territoire qui louange et qui représente pour lui un milieu de vie idéal et inégal au Québec, du moins. C'est donc au nom de tous tes collègues de notre MRC que je te souhaite un bon 20e anniversaire de politique, mon ami. Puisse l'avenir te combler de tous les bienfaits, tant au plan politique, des affaires, des réussites multiples, sans oublier le plan familial. Bon vent, Monsieur le maire, et c'est au plaisir de continuer à discuter, à confronter nos idées avec passion, mais toujours dans le respect et la courtoisie. Et j'ai 2, 3, on dit toujours, il y a ci, il y a ça. J'en ai 3, 4 qui s'appliquent effectivement à Denis. Il y a ceux qui voient gros, et ceux qui n'emmènent pas large, lui, il voit gros. Et il emmène large. Il y a ceux qui dépensent et ceux qui pensent. Il peut faire les 2 dans certains cas. Il y a ceux qui n'attendent jamais une occasion et ceux qui l'attendent encore. C'est la première catégorie de loin. Il n'attend pas longtemps. C'est pas nécessairement la patience sa vertu principale. Il y a toujours ceux qui osent et ceux qui causent. Champion, lui, dans les 2 catégories. Il ose et il cause. Alors, bonsoir et merci.
Merci beaucoup, M. Hainaut. Alors, j'ai entendu pendant le discours, ce qui est au camp reste au camp. Enfin. Eh bien, c'est maintenant le moment d'un petit intermède musical. Alors, j'inviterai à venir me rejoindre sur scène M. Mario Lassalle, conseiller municipal, et M. Pierre Rondeau, directeur général de la municipalité de Graptrie. Ils ont, pour vous et pour M. Laporte, préparé 2 chansons ce soir qu'ils vont venir généreusement nous interpréter. Alors, une bonne main d'applaudissements pour les artistes, s'il vous plaît. Hey, Denis, en 2012, quand on a fêté tes 25 ans, tu nous as dit qu'il en manquait un. Fait que ce soir, spécialement pour toi, Just to Buy My Love avec Gaëtan Riopelle. Pas grand-chose. Hop. Bon, Denis, Mario va dire son petit mot tantôt, mais moi, au nom des employés là, qui sont dans la table à l'autre bout, là, nous autres, là, on aime ça travailler avec un gars d'équipe comme toi. OK, puis on est fiers, n'est-ce pas, Fred? Yes! Oui. Des fois, je me pose des questions parce que Denis, il me dit, j'ai appris à parler un langage de hockey avec lui. OK? Parce qu'il m'a dit, laisse-moi à POC, là, tu vas voir m'en compter des buts. Laisse-moi aller, regarde-moi. Mais des fois, il m'étourdit un petit peu. Mais je finis à me remettre de mon mal de cœur, puis on réussit à faire du bon travail ensemble. Fait que ce que je voulais te dire aussi, Denis, c'est que le passé étant garant de l'avenir, toute la gang, l'équipe des employés, on est prêt à faire encore un bon bout de chemin avec toi si tu veux bien de nous autres. Donc, ta renommée, Denis, est même outre-mer. Oh oui. On a reçu un petit mot outre-mer. Gaëtan va t'en faire part. Voici. Cher Denis, il m'est d'autant plus facile de te faire ce petit mot, puisque n'étant plus maire de la Linde, premier magistrat de la commune, mais de venir en tant qu'ami, te dire tout le plaisir que j'ai aujourd'hui à participer à cette fête, ta fête. Notre séjour au Québec a été, pour Monique et moi, un immense bonheur. Partagé avec tous les amis de l'association Crabtree-la-Linde, nous tenons à vous remercier encore de votre accueil chaleureux. Notre amitié et toute notre sympathie à Nicole de la part de Monique et moi, qu'il est bon de se rappeler les bons moments que nous avons partagés à la Linde et le plaisir de vous avoir accueillis chez nous et de déguster quelques cèpes du Périgord, passion locale incontournable. Je tiens quand même à te préciser, Denis, que les caribous sont beaucoup plus petits en Dordogne qu'au Québec. Mais tu le savais. Notre maison vous est à grande ouverte à chacun de vos séjours en France. Amitié à tous. Et en ce jour de fête, en particulier à Nicole et Denis, de la Linde, je lève mon verre. Bonne santé, Monsieur le maire. Pierre-Alain et Monique Péris. Étant donné que le vin a peut-être commencé à faire effet, on va essayer de chanter lentement pour que vous compreniez le sens profond des paroles que nous allons chanter. C'est en 87 qu'on a vu arriver, où inquiétez-vous pas, il s'est pas fait payer. La région dans son rôle de conseiller. On lui a donné ses bras, du gros contrat, fallait faire une notre vieille arène. On est
tombé en plein sur le fantastique, fantastique pour les nombreuses années de politique. Maintenant l'Amérique a pris pour le faire. Fantastique, fantastique pour les nombreuses années de politique. Ce soir on fête les 20 ans de notre mère. 14 de à la mairie, je vous dis que ça va passer, je vous ai mis à gratter un maire qui aimerait des filles. Avec plein de projets de réalisation, si on voulait chanter, ce serait bien trop long. On prend une pause pour vous en faire mention. 20 ans, ça peut être assez long. Voici quelques réalisations, j'en ai pour 3 pages. Rénovation du centre communautaire et culturel. Aménagement d'une nouvelle bibliothèque. Achat du presbytère pour en faire le centre administratif. Dossier régie de police de la MRC. Fusion entre le village et la municipalité paroisse de Crabtree. Annexion et aménagement du parc du Moulin-Vix et du Moulin et du Trou de Fée. Arrivée d'une équipe de hockey midget 3A. Mise en place du service des loisirs. Installation des compteurs d'eau pour les commerces et nouvelles résidences. Rénovation et mise à jour de la station d'épuration de l'eau. Participation à l'implantation d'un centre de la petite enfance. Acquisition d'un nouveau camion d'incendie. Entente de service des incendies avec Saint-Charles-Borromée. Négociation et entente pour garder la pharmacie et le marché tradition. Et ce n'est pas tout. J'ai une autre page. Aménagement du parc du Moulin, du Roulis-Roulant, skateboard. Aménagement de la patinoire extérieure et du terrain de pétanque. Développement immobilier Valoiro, 5e avenue, 9e rue. 5e rue, c'est-à-dire 9e rue, et Terrasse du Charme. Planification annuelle de la réfection du réseau d'aqueduc et d'égouts, trottoirs et rues. Réfection et aménagement urbain de la 8e rue. Aménagement de pistes cyclables. Rénovation et entretien du réseau routier. Aménagement du parc du quai sur la rivière. Installation de panneaux de bienvenue aux accès de la municipalité. Achat d'un bâtiment pour le garage municipal. Installation de jeux d'eau. Aménagement et protection du parc de l'Érable-Lière. Restauration d'une politique familiale. Instauration d'une politique familiale. Participation à l'implantation d'une nouvelle résidence manoir Leboisé. Signature du fameux contrat d'exploitation de l'usine d'épuration des eaux usées. 3e page. Et enfin, construction d'un nouveau tennis double. Enfin. Hey, peut-être qu'on en oublie, hein, Denis? Mais les musiciens qui m'accompagnent ont mal aux doigts de gratter leur guitare. Ils s'en excusent. Fantastique, fantastique pour de nombreuses années. La politique, maintenant la mairie gratuite pour le faire. Fantastique, fantastique pour de nombreuses années. La politique, la joie fête les 20 ans de notre mère.
n'a pas des qualités. Que dire du temps qu'il a pour perdre toujours ses clés et de sa grande consularité. Avant les assemblées, son moment de réflexion qui dure pas plus longtemps que tout petit frisson, surtout quand le Canadien joue à la télévision. Fantastique, fantastique, pour de nombreuses années, au politique, ça vient à l'Amérique gratuite, pour une fois. Fantastique, pour de nombreuses années de politique, ce soir on fête les 20 ans de notre mère. Ce soir on fête les 20 ans de notre mère. Hey! Juste un petit mot encore. Tu pourrais m'allumer une lumière, là? William, on peut avoir un petit peu de spot, s'il te plaît? Et pas mes lunettes. On va, Denis, dans un registre un petit peu plus sérieux. Denis, je veux permettre la porte-parole des employés de la municipalité, les syndiqués, les cadres, tes confrères, tes consoeurs au conseil municipal, pour te remercier, te féliciter pour tes 20 ans d'engagement à la municipalité de Crabtree. Ton dynamisme, ta vision, ton leadership ont su donner à Crabtree une qualité de vie hors du commun. Une de tes grandes forces est d'avoir toujours réussi à rallier les membres du conseil afin de faire avancer les dossiers importants pour la municipalité. Grâce à ta gestion saine et efficace, il fait bon vivre à Crabtree. Dans les années difficiles que nous allons traverser au cours des prochaines années, je n'ai qu'un souhait, que tu demeures à la tête de la municipalité encore longtemps pour la diriger comme tu fais toujours d'une main de maître. Encore mes félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mario Lassalle et Pierre Rondeau, accompagnés de Just About My Love, M. Gaétan Riopel. Merci beaucoup, messieurs. Voilà une administration municipale créative et proche de ses émotions, n'est-ce pas? Ça fait chaud au cœur. Eh bien, merci, messieurs. J'inviterai maintenant sur scène M. Michel Boisvert à venir vous adresser la parole. Michel est un ami de Denis. Ils partagent ensemble plusieurs passions, dont la chasse et le hockey, je crois. Alors, M. Boisvert. Bonsoir à tous. Alors, j'ai mis ça sur une feuille 8,5-14. J'aurais pu faire une feuille 8,5-48, mais mon imprimante, elle arrête à 14. Ça, j'ai condensé un peu. Alors, Denis, comme de raison, quand on le rencontre et qu'on le côtoie pas souvent, c'est d'abord avant tout un gros bonhomme. Mais surtout, pour nous, ses amis, pour moi, ses collègues, j'imagine, c'est surtout un grand bonhomme. Denis Laporte, un grand homme que j'ai connu il y a maintenant près de 40 ans, lors de la création d'une ligne de hockey amateur, la ligne des revenants. Tous les deux dirigeants et joueurs dans cette ligne, inutile de vous dire que Denis, c'était un défenseur pesant. Un bon gabarit, comme il le dit si bien à la télévision. J'en sais quelque chose parce que lorsque je jouais contre lui, sa façon de m'immobiliser devant le filet, c'était de m'entraîner sur la glace et de rester bien assis sur moi. Et là, de bonne humeur et de bon cœur, il se met à rire pour bien m'indiquer que sa chute avait été volontaire. Un gars que j'ai rapidement apprécié, un gars généreux de sa personne, avec l'esprit de décision, capable d'en prendre et de bien les argumenter, un gars droit et honnête, tant dans la pratique et la gestion de son sport que dans la vie de tous les jours. Un homme qui se souciait du bien commun et de l'intérêt de la ligne et de tous ses joueurs, des qualités qui, j'en suis certain, lui ont permis de se faire apprécier non seulement de ses amis,
mais d'une grande majorité de ses concitoyens qui, pendant 20 ans, lui ont donné le mandat de les représenter comme maire de Grapterie. Tout comme moi, il s'est dit un jour, peut-être que je peux faire mieux et améliorer ma qualité de vie dans un autre domaine que la comptabilité en usine. Il a alors pris son courage à deux mains et avec ténacité entrepris de devenir courtier en immobilier, puis courtier agréé et quelques années à peine plus tard, propriétaire de la bannière Remax de la région Lanaudière. Depuis plusieurs années, nous sommes des partenaires de chasse. Bien entendu, nous avons connu de bonnes et moins bonnes années, et je ne parlerai pas de la dernière. Denis, c'est un bon chasseur. Pas compliqué pour ses partenaires, il est toujours de bonne humeur. Généralement, il me dit « Je vais passer la journée dans ma cache et je vous rejoins en fin de journée. » Tout ce qu'il faut à Denis pour être heureux à la chasse, c'est sa carabine, un peu de gibier et son cellulaire. Lors de notre dernière chasse, il m'a surpris une journée, il m'a dit « Michel, va te poster et moi je vais aller faire un tour de VTT. » Eh bien, ce tour de VTT lui a pris 2 heures. Il est venu me rejoindre après avoir fait 3 kilomètres à pied. Il avait fait une crevaison. J'aurai encore beaucoup d'anecdotes à vous raconter sur Denis, des histoires de hockey, de chasse et quelques parties mémorables. Mais je terminerai en vous disant que dans la vie, on côtoie beaucoup de personnes. Certaines sont et demeurent des collègues de travail, d'autres sont à éviter ou à ignorer, mais quelques-unes méritent notre amitié et notre loyauté. Et je peux vous assurer que c'est le cas de Denis Laporte. Bravo, Denis, pour ces 20 ans à la mairie, et je te souhaite encore de nombreuses années, sachant comment tu prends en cœur les intérêts de tes concitoyens et de ta municipalité. Bravo. Merci beaucoup, M. Boisvert. Alors, si vous le voulez bien, on vient d'entendre parler un petit peu d'un petit survol de la vie de M. Denis Laporte. Eh bien, la famille a préparé une sorte de révision, de photos d'archives, un petit survol de la carrière et quelques moments un peu plus personnels de la vie de M. Denis Laporte, avec l'aide de Mme Louise Nantel à l'écriture du texte. Alors, si vous le voulez bien, William, quand tu es prêt, nous pouvons procéder avec le diaporama pour les 20 ans de la mairie de Grapterie. C'est dans une maison de campagne de Sacré-Cœur de Grapterie, en ce début d'automne 1958, que venait au monde un beau gros bébé de 11 livres et 3 quarts. Il était trop grand pour la règle à mesurer du médecin. Il n'entrait pas dans les statistiques et commençait déjà à se distinguer. À 4 mois, il perçait sa première dent. Cet enfant hors norme démontrait de l'ouverture d'esprit. Dénudé de préjugés, il pouvait jouer avec une poupée sans problème. Puis, l'école a commencé. Il fallait faire comme les autres, poser pour la photo annuelle. Mais l'activité n'était pas vraiment de son goût. Mais avec le temps, le beau Denis s'habitue à sourire à la caméra. C'est qu'il se prépare à devenir une vedette, comme on le verra quelques années plus tard, en compagnie de l'animatrice Claudine Desrochers. Et même en compagnie du pape. Comme il aime toujours travailler avec les meilleurs, à qui d'autre pouvait-il demander conseil pour célébrer des mariages? En attendant, il étudie fort. En 3e année, à l'école Sacré-Cœur de Jésus, il avait la chance de vraiment se faire remarquer. La titulaire est satisfaite de ses résultats et souligne qu'il est sociable, serviable et a le sens du bien commun. Toutefois, un petit bémol. Dès le premier bulletin, elle indique que sa tenue demande amélioration. En entendant Jade et William tantôt, il semble bien que, bien qu'on vieillisse, on ne change pas tant que ça. En 5e année, il fréquente l'école Sacré-Cœur 2. Ses meilleurs résultats sont en mathématiques. Cela lui sera utile pour son choix de carrière, jouer avec les chiffres.
Madame Landry-Malo le félicitait, mais rebelote lui demandait de surveiller son maintien. Elle mentionne toutefois sa bonne participation à l'équipe et son respect d'autrui. Bien que l'on vieillisse, on ne change pas tant que ça. En 6e année, il recevait plusieurs mentions d'honneur. Lecture et grammaire, récitation, fraction décimale, résolution de problèmes. Un tel succès, surtout en résolution de problèmes, ça prépare à la politique. À cette époque, il commençait à s'impliquer dans l'information aux citoyens en distribuant les journaux. Il a aussi appris à cette époque à déléguer les responsabilités, en engageant quelques amis pour l'aider dans sa tâche de distribution de porte-à-porte de plusieurs journaux et hebdos. Grand et fort, il a été engagé par le village de Graptry pour le balayage des rues. Et c'était exceptionnel, parce qu'il habitait l'autre municipalité de la paroisse, de l'autre côté de la rivière. Mais il a quand même su convaincre les responsables de lui accorder leur confiance. À l'adolescence, il rêvait de devenir membre de la GRC. Il a même demandé les renseignements concernant le poste d'agent spécial à l'aéroport international de Montréal. Mais comme il souffrait d'un problème de genou, il a dû renoncer à ce projet. Mais il faut toujours garder ses rêves vivants. Alors, quelques années plus tard, il s'est amusé à jouer à la police avec la Sûreté du Québec. Avec sa haute stature, il est devenu très jeune arbitre de ballon sur glace. Ballon-balai, balayage, encore, responsabilité. Il a terminé son cours secondaire à la polyvalente Barthélemy-Joliette, où il fait la connaissance de celle qui deviendra son âme sœur, la jolie Nicole Destrempes. Ils étaient en 5e secondaire et le directeur de l'école les interpellait quand ils osaient se donner un petit bec avant de se séparer. Mais cela ne les a pas empêchés de s'inscrire dans le même cours au cégep de Joliette en technique administrative. Denis était vice-président de cette promotion, qui avait pour but de trouver un emploi à chaque étudiant qui terminait sa 3e année de formation. Il réalisait aussi quelques 300 rapports d'impôts à coût modique chaque année avec des étudiants de 2e et de 3e année de leur module. Voilà comment l'administration a consolidé les rapports entre Nicole et Denis. Il faut admettre que cet étudiant sportif était plutôt actif et séduisant. Le voilà à la remise des trophées. Ensuite, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il obtient son baccalauréat en administration des affaires. Puis, le titre de CGA pour comptable général agréé. Mais, dans le cas de Denis, on pouvait aussi dire comptable généreusement agréable. Et les voilà, engagés pour la vie. À l'adolescence, Denis caressait un autre rêve, le baseball. Pendant de nombreuses années, il a été marqueur, instructeur et arbitre du baseball mineur à Graptry. Sachant toujours frayer son chemin jusque dans les plus hautes sphères des domaines qui l'intéressent, il se lie d'une forte amitié avec Youpi. Et avec plusieurs joueurs de l'équipe, en pensant qu'il aurait peut-être une chance d'être repéré pour faire partie de l'équipe, comme cet inconnu joueur numéro 7 dont l'histoire n'a pas retenu le nom, contrairement à Denis Laporte et Tony Pérez. Et le voici dans l'image de son rêve. Quand son fils William est né, en 1990, voulant l'influencer, il lui a tout de suite transmis la casquette. Et plus tard, l'équipement au complet. Rêvant toujours de percer dans les sports, il fait finalement aussi une tentative au basketball. Denis a toujours été un papa comblé. Mais parfois un papa fatigué. Du baseball au basket,
on passe au hockey. Et le voilà gérant de l'équipe dans laquelle le numéro 17 n'était nul autre que William Laporte. Mais regardez bien le numéro 10. C'est une fille, membre des Panthères en 1999. Sa propre fille, Jade. Faut dire qu'il lui a fait endosser le chandail des Canadiens avant de lui apprendre à marcher. Et puis qu'il l'a amené très jeune sur les patinoires. Mentionnons aussi que Denis Laporte a présidé la Ligue de hockey Les Revenants à compter de 1972, rôle qu'il prenait très au sérieux. Cette équipe ne comportait pas des fantômes, mais bien des joueurs qui revenaient à la patinoire après un certain temps. Cette présidence l'a tellement marqué qu'il a un jour pensé qu'à ses propres funérailles, on devrait mettre le cercueil debout pour qu'il puisse accueillir les gens et continuer à serrer des mains. Son titre de président lui a aussi permis de jouer dans une équipe qui ne pouvait pas lui refuser d'être sur la glace. Non, c'était lui, le boss. Du sport à la politique, la voie était tracée. Tout en travaillant comme comptable industriel chez Papier Scott, il s'est présenté aux élections municipales. Élu conseiller en septembre 1987, il a reçu les félicitations du député fédéral de Joliette, M. Roch Lassalle, qui avait lui-même été un grand joueur de hockey et maire de Graptrie de 1958 à 1964. En 1989, il pilotait le dossier de la rénovation de l'aréna. Il avait comme adversaire à l'élection M. Jacques Trudeau, mais le maire Raymond Brien voulait garder Denis dans son équipe. Cette fois, en novembre 89, c'est le député et ministre Guy Chevrette qui le félicite comme nouveau conseiller élu. 5 ans plus tard, en 1994, c'est avec toute une équipe que Denis se présente à la mairie. Il croyait à l'efficacité d'une vraie collaboration entre tous les élus municipaux. Tout le monde met la main à la pâte pour sa campagne électorale. Son fils William, qui n'avait que 4 ans, avait affiché ce mot sur le mur du local. Alors, je vais vous donner le temps de déchiffrer. Pendant ce temps, il était devenu superviseur des entrepôts et directeur de la transformation chez Papier Scott. En 1995, les 2 municipalités de Sacré-Cœur de Graptrie et du village de Graptrie attendaient les résultats d'une étude sur la fusion. L'année suivante, on célébrait le 75e anniversaire de Sacré-Cœur et le 50e du village. Finalement, le regroupement eut lieu. Et une élection s'est tenue le 2 février 1997. Avec un bulletin de vote comme ça, ça met les électeurs en appétit. Ce fut ce que les journalistes ont appelé un balayage, ce qui nous rappelle encore le premier travail pour lequel le jeune Laporte avait été engagé par le village de Graptrie, soit balayer les rues. Même le curé de la paroisse avait prié pour lui, comme il l'explique dans sa lettre, tout en le félicitant d'accepter tout en félicitant sa famille d'accepter qu'il soit de plus en plus occupé. Une vie bien remplie, mais aussi avec des temps de partage familial. Un peu de cuisine et de vaisselle pour faire plaisir à Nicole, un mariage, un souper au chalet, une joute amicale à l'aréna au lendemain du jour de l'an, un voyage avec la petite famille, un repas de Noël chez son frère Claude, un achat à la pisciculture, question de donner le change à tous au retour d'un voyage de pêche infructueux. Des plaisirs gourmands et un moment de douce folie avec Nicole et Jade pour montrer à tous qu'il sait quand même garder la ligne. Pour la première fois, Denis met le pied dans Paris et Nicole, sa jambe dans le plâtre. Malgré tout, ils vivent de bons moments avec le maire de Lalinde, ville jumelée à Graptrie. Ils ont même eu la chance de faire une petite promenade en gabarde. Le sport demeure pour lui une source de plaisir et de détente. Il s'amusait sur la patinoire et appuyait aussi son frère Jacques Laporte dans son importante carrière au hockey.
Avec M. Roger Godet, il a lui-même entraîné l'équipe formée sur mesure qui a disputé un match contre les anciens du Canadien à l'Arena Marcel Bonin. Mais ici, l'histoire ne dit pas si c'était avant ou après avoir embouti le véhicule neuf de M. Godet avec son propre véhicule neuf. Avant, on me dit, la lumière est faite. Il s'est aussi impliqué dans de nombreux dossiers, entre autres le FIL, Fonds d'investissement local de la MRC de Joliette, la MRC, la Fondation du Cégep, et en 2012, il était le vice-président de la campagne de financement de Centraide-Lanaudière et le comité d'embellissement, qu'il a piloté dès 1987, a valu à Graptrie de nombreux prix. Le comité offrait aussi des prix aux citoyens méritants. Il a organisé une corvée communautaire pour la plantation d'arbres, prenant toujours le temps, à travers ses nombreux dossiers, de s'amuser avec les employés municipaux. Il s'est occupé activement de l'usine de filtration, de l'hygiène et de la sécurité publique, par exemple lors d'inondations. Bien sûr, il se rendait accessible et répondait toujours aux questions des citoyens présents aux réunions du Conseil. Entre-temps, la FQM, on soulignait ses 25 ans de vie politique municipale. Il a aussi appuyé le comité Vieillir en demeurant dans sa communauté. Mais ici, il vous dirait lui-même que tout cela n'aurait pas été... Il vous dirait lui-même que tout cela n'a été possible que parce qu'il était appuyé par une équipe de conseillers dynamiques, engagés, responsables de leurs dossiers et de la cohésion de l'administration. Le Conseil a reçu la visite de notre députée Véronique Yvon lors de l'annonce de la subvention pour le terrain de tennis dans le parc multisport. On peut dire qu'il a encouragé tout ce qu'il percevait comme bon pour Graptrie. Mais il savait aussi dire non quand un projet n'était pas acceptable pour ses concitoyens, comme ce dossier d'élevage de visons. Il n'a laissé aucun doute en déclarant haut et fort « non, c'est non ». Ce qui lui tenait à cœur, par son esprit sportif, c'est le projet qu'il a piloté avec persévérance comme président du comité de survie de l'Aréna de Graptrie pour rénover le célèbre frigidaire construit en 1953. Il a été chercher l'appui des municipalités voisines et du gouvernement au sommet économique régional. Il a même calculé lui-même, à la main, les projections financières, point par point. C'était une entreprise ambitieuse. La Chambre de commerce du Grand Joliette a salué cette reconstruction au coût de 1 800 000 $ en faisant de Denis Laporte sa personnalité du mois d'avril 1991. Un résultat important pour toute la population. Il y a quelque temps, la carrière de Denis Laporte s'est transformée. Après des années à l'usine de papier, il a pris le chemin de l'immobilier. Après quelques expériences en tant que courtier, il a acquis le bureau de courtage Remax que Mme Odette Laporte avait amené à être une entreprise importante dans la région. Et non, ce n'est pas une parente, bien que ce nom semble être utile pour entrer dans l'immobilier. Une autre occasion d'effectuer un travail d'équipe qui a favorisé tous les succès de Denis. Les résidents de la municipalité de Graptrie avec sa bibliothèque, son centre communautaire, ses parcs, ses terrains de jeu et de sport, sa rivière, sa verdure et ses infrastructures, apprécient le travail des élus et des employés municipaux et salue celui qui en est Monsieur le maire depuis 20 ans, Mesdames, Messieurs, Monsieur Denis Laporte. Alors, mesdames, messieurs, j'invite M. Denis Laporte à venir vous adresser quelques mots.
Bonsoir tout le monde. Merci à ceux qui ont pris la parole. Monsieur Chevrette, merci beaucoup de vos bons mots. On a toujours eu une bonne relation. Merci également à Véronique qui peut pas être là, je la comprends. Fait qu'Alexandre, tu lui transmettras mes remerciements. André Hénaud, merci des bons mots en se rappelant que s'il est au chalet, reste au chalet. On s'était tous tenus par la main et on avait dit ça reste au chalet. Parce que si je commence à en parler, il y en a qui vont plier des genoux. Là. OK. Pierre, Mario, Gaëtan, merci on a tous des talents à Grapperie, franchement. On s'amuse beaucoup. Si vous devriez voir ça, des parties, il faut quasiment faire ça à huis clos parce que c'est quasiment gênant notre affaire. Mais merci Mario, Pierre, Gaëtan, merci beaucoup. Michel Boisvert également. Michel qui a été que j'ai remplacé à l'usine, qu'on a dirigé une ligne de hockey pendant une vingtaine d'années. J'étais pas un bon joueur de hockey. J'ai commencé à jouer au hockey à 18 ans. Je savais pas patiner. C'est ma femme qui m'a monté à breaker. Je disais, moi, je jouerai jamais au hockey de ma vie. Curieusement, 10 ans plus tard, je m'occupais de l'aréna, puis j'avais une ligne de hockey, puis je jouais avec Michel. On s'occupait d'une ligne de hockey qui avait 12 équipes. C'était quand même intéressant. Également, je veux parler de mon premier... J'ai commencé, comme vous le savez, la politique municipale, je ne serai pas tellement long. Je connaissais rien du conseil municipal. Je n'avais jamais été à une réunion, sauf la fois où une balle de golf avait défoncé ma maison en avant. Fait que je m'étais plaint à M. Andreville, puis comme je m'occupais de la ligne de hockey, puis le conseil municipal, à ce moment-là, regardait de ne pas rénover l'aréna ou de la détruire. Fait que c'est ce qui me plaisait pas. On s'était fait un comité citoyen, puis Alain Andreville, qui était un fin renard, flairant le coup, mais il y avait une ouverture au conseil. Il m'a dit, rentre donc dans le conseil, t'occuper des loisirs. C'est ce que j'ai fait. Puis la première fois que j'ai assisté à une assemblée pour le conseil municipal, il m'avait nommé avec Mario en charge des relations de travail, puis la municipalité est tombée en grève. Ça a été comme en partant un échec. Peu de temps après, j'ai travaillé avec Raymond Briguin, qui m'a donné beaucoup de latitude dans le dossier de l'aréna. Je le remercie encore, qui m'a toujours appuyé dans mes démarches, qu'on avait beaucoup de plaisir également. C'est un type un peu comme moi, qui s'en faisait pas avec la vie, mais qui aimait beaucoup avoir du plaisir, même en travaillant. En 94, j'ai sauté du côté de la mairie. Je m'étais fait une équipe avec Michel Landry, qui est plus des nôtres, Mario Lassalle, qui avait déjà 7 ans d'expérience. J'ai demandé également à Jean Brousseau de s'occuper des pompiers. Je voulais avoir une équipe pas mal représentative des dossiers de la municipalité. Jean qui avait déjà été pompier, qui travaillait dans la sécurité. Engagez-vous, qui disait. Fait que je suis allé le voir au club de golf. Il me rappelle souvent celle-là. Engagez-vous, ça fait 20 ans qu'il est là. J'avais dit, c'est une réunion de temps en temps par mois, peut-être 2, là, quand ça va bien mal, là, mais du moins essayer d'abord. Jean qui travaillait, qui voyageait à Saint-Jérôme à ce moment-là ou à Montréal pour sa job. Également, il y avait Gaëtan Léopel qui avait été mon professeur au secondaire. Gaëtan qui est un type qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, puis que pour l'environnement, c'était quelque chose d'important pour lui. Fait qu'il a travaillé sur des beaux dossiers à Grapperie, nous a permis de développer des parcs, puis des choses très intéressantes. Je le salue, je le remercie. Il a fait 8 ou 12 ans avec nous autres. Gilles Granger qui était ici avec nous autres. Gilles Granger qui était un gars qui était pas mal impliqué dans le café du coin, donc on avait des oreilles puis des yeux de ce qui se disait, parce qu'il y avait une équipe qui s'était présentée contre nous autres, puis Gilles avait de l'expérience comme conseiller, puis il était président de la caisse. Puis enfin, j'avais Daniel Leblanc, qui revenait de Vancouver, un type avec qui j'avais été à l'école, qui connaissait bien le hockey mineur, qui était impliqué. Fait qu'on avait une équipe pas mal multidisciplinaire. En 97, évidemment, comme je le disais tantôt avec M. Itier, on a fait la fusion. J'ai eu des élections. J'ai été élu 3 fois par élection, puis 5 fois par acclamation. Je dois dire, j'ai donné pas mal dans les élections. Mais ça a été quand même un exercice intéressant parce que j'ai pu rencontrer tout le monde à Grapperie. Il y a eu André Picard également qui s'était joint à nous autres lors de la fusion. André, en 97, Françoise en 2005, Françoise qui venait de l'extérieur, qui avait une expertise intéressante dans les loisirs, qui avait des jeunes enfants, donc qui a amené beaucoup du côté des loisirs. Et en 2009, Sylvie qui a été également impliquée dans plusieurs choses, patin artistique, club de patin, les optimistes, donc un paquet d'organismes communautaires. C'était en plein quelque chose qu'on avait besoin. Donc, on forme une équipe, on travaille toujours en équipe. Je pense que ce que je suis le plus fier de mes 20 ans, c'est d'avoir fait une équipe avec des gens qui ont des expériences différentes, qui amènent des choses différentes. Chacun amène son idée, et tout le monde vient qu'à se rallier parce qu'il y a des arguments intéressants. L'autre affaire, c'est qu'on est des gens qui sont très impliqués.
Depuis le début, moi, j'ai fait partie du comité d'école, j'ai coaché au hockey, au baseball, on était très accessible. Je salue également les employés de la municipalité que j'apprécie beaucoup. C'est des jeunes qui sont très impliqués. Quand je suis arrivé à la municipalité, merci. Il y avait Pierre Rondeau, un type que je connaissais parce que j'avais été à l'école avec lui, qui était là. Et il y avait Marjolaine de Tutelevé, ça fait aussi longtemps que moi que tu es là. Les autres, c'est tous des employés qui se sont joints à nous depuis le début. Je pense que depuis 20 ans, on a professionnalisé nos services. Les citoyens sont contents. Autant le conseil que les employés partagent le fait qu'on est là, la municipalité, pour aider les citoyens. Ça veut dire qu'on est là, on répond à leurs besoins, on discute de ce qu'ils ont besoin, puis on est toujours proche. On reçoit souvent des téléphones. Ça nous fait plaisir de leur répondre puis de les aider, parce qu'on sait qu'une municipalité, c'est un service que les citoyens payent. On essaie d'être le mieux là-dedans. OK. Le dossier, évidemment, que je suis le plus fier, probablement, il y en a deux. C'est celui de l'Arena, évidemment, qui me tenait à cœur dans le temps que j'étais jeune. Je pense toujours que c'est un outil indispensable. C'est quand même un endroit où il travaille 5 employés en plein temps, une dizaine à temps partiel, plus des étudiants, qui nous permet d'avoir des terrains de jeu qui engagent des marqueurs, des arbitres, qui engagent une trentaine de personnes. Pour nous autres, c'est comme une PME. Puis je suis fier également qu'on fasse nos coûts d'opération. On est une des 5% au Québec qui fait leurs frais d'opération avec l'aide des employés. Ça fait 20 ans déjà qu'elle est rénovée. Mais je dois dire également que quand on a emprunté 1 million pour la rénover, j'étais un peu nerveux. Puis je me suis dit, moi, rester un peu pour voir si ça va bien. En fin de compte, je suis resté tout le temps de l'hypothèque. Fait que là, elle est déjà payée. Sauf qu'il faut remettre 1 million dessus. Fait que là, je sais pas si m'a toffé l'autre 20 ans, mais je penserais pas. Fait que merci également aux organismes qui sont venus ici aujourd'hui pour cette fête-là que je m'y attendais pas. D'ailleurs, quand je suis rentré dans la salle, en m'en venant, je voyais des gens qui parlaient pas, qui étaient debout. Puis après ça, j'ai été comme un peu surpris. J'ai dit quelques mots d'église, mais ça m'arrive un petit peu. Ce sera pas long. OK. Merci aux organismes de gâterie, merci aux employés également. Je veux surtout remercier également mes amis avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Jean Forêt de Scott, qu'on a été des complices pendant 12 ans. On s'est retrouvés à un moment donné avec 250 employés, puis de 6 jobs à 2 jobs. On a passé beaucoup de temps ensemble. Merci, Jean, d'être là. Merci beaucoup. Également, Roger Perrault, puis Roger et Yves Bertrand, 2 complices qui nous ont aidés pour notre chalet. Roger qui travaillait avec nous à Scott, puis quand c'était le temps avec mon phaéton, on s'est bâti un chalet dans le bois. Roger puis Télé, c'était vraiment autre chose que des gars de bureau, faut le dire. Il y avait pas mal d'expérience là-dedans. Fait que je les remercie également. Les arts et métiers. Ben oui, c'est vrai. On entendait ça souvent, les arts et métiers. Mais ils ont fait un beau travail si vous avez la chance de venir voir ça. Michel Boisvert, merci pour tes bons mots également. Roger Perrault, Danny Lamère qui est là également, un type que je connais ça fait pas longtemps, mais on fait beaucoup de business ensemble à cause du bureau. Je remercie également mes familles, la famille Laporte. Il y a mon oncle qui est ici, Alain, mon frère Claude, mon frère Jacques, avec Myriam, la cousine. Je l'appelle la cousine, mais c'est ma filleule, parce que j'ai le langage des enfants, évidemment. On n'a pas gros de cousine, on en a une. C'est Myriam. Fait que merci d'être là, avec son mari Olivier, que j'ai marié. Il était transformé en curé d'Abel à ce moment-là. Merci également, attendez une minute, là, j'essaie juste de me relayer, il y a un mot que je suis pas sûr, là. OK, je veux remercier évidemment, en terminant, mais également Mme Odette Laporte, une dame pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui a fondé la première agence immobilière fondée par une femme au Québec, Remax, qui va très bien, qui m'aide encore dans mon travail, qui est encore une très bonne agente. Odette a vendu, mais Odette n'a pas pris sa retraite, comme elle dit. Merci d'être là, Odette. Je salue également l'avocat de la municipalité. C'est trop pratique de traîner son avocat, M. Gagnon. À date, j'ai pas dit des belles diffamatoires, qui est conseiller juridique de la municipalité depuis, je dirais, une trentaine d'années. Merci avec sa dame d'être là. En terminant, évidemment, je veux remercier les gens de la SNQ qui font partie de la famille. Ça fait peut-être 30 ans que Nicole travaille à la SNQ. La famille Gouget, également, la famille Gouget, la famille d'Estrampe. Je veux saluer également Madeleine qui a 80, là, j'avance un chiffre, 91, je voulais pas la vieillir, qui n'a pas encore de lunettes, qui conduit encore un auto. Fait que bravo Madeleine.
Mes frères, évidemment, qui ont toujours été là, comme je le disais, puis surtout mes enfants, comme les jeunes le disaient, j'ai toujours contribué à faire un genre de... J'aimais la politique, je faisais des soupers contradictoires, fait que s'ils disaient blanc, je disais noir. Fait que c'est sûr qu'il pognait un peu toujours William qui a un peu de Denis, puis Jade qui a un peu de Nicole. Fait que c'était un peu de pattern qu'on avait, mais là, maintenant qu'ils sont à l'extérieur, quand ils viennent la fin de semaine, je leur donne une bonne rince, je les ostine sur la politique, sur n'importe quoi. Puis je chante toujours après Montréal, mais ça me fait plaisir. Merci à tout le monde également. Merci à Nicole. C'est sûr que Nicole est une bonne organisatrice. Elle a pensé à tout ça. J'aimerais qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement, franchement. Nicole, c'est une personne organisée. Quand elle m'a connu, j'avais 3 jobs d'été, je jouais dans 3 équipes de balle, 2 équipes de hockey, puis j'allais à l'école. Fait que c'est sûr qu'elle savait comment j'étais. Je suis encore exactement comme ça, mais elle a su s'organiser avec ça. J'ai jamais été inquiet de la famille. En fait, elle s'est toujours bien occupée des enfants. Je faisais ma part selon ma capacité, mais j'ai jamais manqué de temps pour eux autres. Ben, merci beaucoup, Nicole. Merci depuis 38, 39 ans, probablement qu'on est ensemble. J'ai remarqué qu'on avait beaucoup changé. Probablement, c'est la politique qui va changer. J'ai pris au moins 100 livres. Mes cheveux sont devenus blancs. Fait que je vous remercie. Écoutez, j'étais un peu mal à l'aise. J'étais pas plus préparé que ça. Mais j'ai été, franchement, je me suis fait pogner. Là, je commence à douter un peu là, de Nicole là, qui me cache des choses. Mais c'est sûr, quand j'arrive à la maison, je suis tellement fatigué que souvent, je ferme l'œil rapidement en écoutant la télé. Puis quand c'est des sports, je vais l'écouter dans la cave, c'est sûr. Fait que merci à tout le monde. Merci Jacques, le photographe, qui est un collègue au bureau. Merci à tout le monde. J'espère que j'ai pas oublié personne. C'est ce que j'avais peur. J'ai pris des notes du mieux que j'ai pu. Merci d'être là. C'est franchement une soirée ben émotive de ma part, mais j'ai pas grand mérite. J'ai toute une équipe avec les employés, puis le conseil, on fait vraiment une équipe. Puis c'est ça qui est important. Tout seul, je serais pas capable. Moi, souvent, même Pierre est victime. J'ai des idées, mais je les commence. C'est le conseil et les employés qui les finissent. Puis des fois, ça roule assez vite, surtout quand il y a du hockey à la TV. Merci beaucoup. Merci d'être là. J'apprécie. Merci. Ce reportage n'aurait pu être réalisé sans l'appui du comité du 100e. Daniel Dion-Lassalle, Édouard Jeté, Stéphane Tremblay, Valérie Cécire, Louise Baudouin, Frédéric Jeté-Desrosiers, Francis Lassalle, Audrey Desrochers, Isabelle Desrochers et Chanie Désiel. Merci à tous ceux qui ont participé au reportage et à Bianca Corriveau pour la narration. Et à vous, Monsieur Denis Laporte, merci.